Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers tuteurs et chères tutrices, bonjour. Chers enfants capables de Côte d'Ivoire, d'Afrique, des Caraïbes et de partout dans le monde, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 15 octobre 2021 et comme plusieurs d'entre vous, j'ai vu passer une publication. J'ai vu la une d'un journal ivoirien et j'aimerais dire quelque chose là-dessus. Mais avant ça, je vais chanter la chanson que vous connaissez, le premier couplet. C'est très important de toujours chanter ça parce que les paroles, elles sont très fortes et elles nous amènent un message très fort aussi. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. En 2002, nous avons connu une tentative de coup d'État qui s'est muée après en rébellion. Et nous connaissons tous le corollaire de tout ce que ça a entraîné après. Et chaque fois, les gens ont essayé en Côte d'Ivoire d'envoyer des messages précis parce que, comme je dis souvent, tout le monde a sa part à jouer dans notre pays. Ce n'est pas seulement les hommes politiques. La vendeuse de tomates, elle fait sa part. Le vendeur de charbon, vendeuse de bois, vendeuse à locaux, vendeuse d'eau, balayeuse de rue, nettoyeur de toilettes, coiffeuse, enseignant, médecin, pharmacien. Tout le monde a sa part. Les artistes aussi, ils ont une très grande part. Ils ont une grande part parce que normalement, ce doit être des éveilleurs de conscience. À travers les chansons qu'ils font, ils sont capables de faire changer les mentalités et faire changer les choses. Les peintres, les hommes de théâtre, les hommes des arts et tous les écrivains, tout le monde fait sa part avec le talent qu'il a reçu. C'est ainsi que des chansons avaient été demandées. Et puis, dans cette période-là, il y avait vraiment toutes sortes d'exhortations à l'entente et tout, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Je vais vous faire écouter l'Ode à la patrie aujourd'hui. Les paroles sont très fortes aussi. Il faudrait qu'on essaye de se retrouver autour de notre drapeau. Il ne faudrait pas qu'on dise que cette chanson-là, elle a été faite à telle période, donc c'est parce que c'est telle personne qui était au pouvoir, donc non, non. Pensons plutôt à la Côte d'Ivoire aujourd'hui parce que regardez l'état de notre pays, regardez l'état politique de notre pays. Les gens vont en rang dispersé, chacun prêche pour sa chapelle et pendant ce temps, qu'est-ce que le pays lui devient lui-même? On va écouter l'Ode à la patrie et puis après, je vais vous parler de ce que je vais vous dire. Une nuit d'excellence, on bâtit mon pays. Mille nuits d'espérance, on forgeait ma patrie. Oh, à travers le temps sous le feu des vents, il a
Ok, vous avez écouté la chanson, nous la connaissons tous. C'était l'Ode à la patrie, c'est un concours qui avait été organisé par une ONG. Et un jeune homme avait gagné le concours parce que les paroles étaient très fortes. Et ils ont présenté ces paroles-là, l'Ode-là, sous plusieurs sortes, comme chorale, comme bébé, lyrique et tout et tout. Donc, il y avait plusieurs versions. Il y a une phrase qui, à la fin qui dit « Si pour bâtir demain, tu sais tendre la main. » Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une étape où nous devons tendre la main. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour se battre, un temps pour pleurer, un temps pour sécher les larmes et un temps pour faire la paix. On ne peut pas faire la guerre tout le temps. On ne peut pas faire la guerre tout le temps. Il y a un moment, il faut s'arrêter. Regarder dans le rétroviseur, voir si le chemin que nous avons parcouru a été le bon. Parce que Gandhi a dit, il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. Cette Côte d'Ivoire-là, aujourd'hui, que je suppose être notre bien à tous, nous regardons la Côte d'Ivoire aller et nous voyons les signes qui sont en train d'annoncer quelque chose de bizarre. On le voit, on le sent. Essayons de mettre de l'eau sur les petits foyers qui commencent à s'allumer, ça et là. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre bien à tous. Et je dis que la Côte d'Ivoire, notre horizon commun. C'est la Côte d'Ivoire qui est notre futur à tous. Même si nous vivons dans les autres pays, la Côte d'Ivoire est notre pays. La Côte d'Ivoire est notre horizon commun. L'horizon, c'est le futur. L'horizon, c'est la vision. L'horizon, c'est ce qu'on voit. L'horizon, c'est la projection. L'horizon, c'est les perspectives. L'horizon, c'est devant. La Côte d'Ivoire est notre horizon commun. Nous devons donc aujourd'hui, tout le monde, penser à ce pays-là. Mais les gens sont en train d'aiguiser leurs machettes, sont en train d'aiguiser, utiliser leur lime seulement pour leur obédience politique. Tout le monde s'en va en rang dispersé. Chacun se bat pour son leader. Chacun se bat pour son parti politique. Chacun se bat pour ceci, pour cela. Et la Côte d'Ivoire dans tout ça. Et les populations dans tout ça. Essayons de faire cette projection commune-là vers la Côte d'Ivoire. Parce que c'est elle, notre horizon commun, la Côte d'Ivoire. Ce matin, donc, je disais que j'ai vu passer la une d'un journal. Ça m'a choqué parce que la personne qui est sujette sur cette une de journal, c'est un ministre de la République. Un ministre de la République du nom de Amédée Kouakou, qui est ministre de l'équipement et de l'entretien routier depuis 2018. Donc, il fait partie du gouvernement depuis 2018. Et il est docteur en génie civil. Donc, je suppose qu'une personne, quelqu'un qui est docteur en génie civil, qui a fait de grandes études, a fait la philosophie, a fait plein de choses. Et donc, qu'un ministre de la République, c'est-à-dire que moi, en tant qu'individu, moi, Eben Boané, je peux tenir certains propos, même si je ne dois pas, mais je veux dire, pour un ministre de la République, tenir certains discours aujourd'hui en 2021, c'est déplorable. Alors, c'est au ministre Amédée Kouakou que cette vidéo s'adresse. Monsieur le ministre, vous êtes un ministre de la République. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, vous êtes le ministre de la République. Mais vous, en tant que ministre, vous tenez des propos aussi incendiaires. Je trouve que c'est grave. Je trouve que c'est vraiment grave pour notre pays. Ce n'est pas un citoyen lambda. Ce n'est pas un syndicaliste. Ce n'est pas un président d'association. Un ministre de la République qui allume un grand feu comme ça en 2021 en Côte d'Ivoire. C'est incroyable. Je vais vous présenter.
C'est incroyable. Alors, tous les autres membres du gouvernement, quand ils vont voir ça là, comment vous vous sentez? Parce qu'on dit que quand tu es dans une association, quand tu prends la parole, on considère que c'est au nom de cette association que tu parles, même si tu ne parles pas au nom de cette association. Un ministre de la République qui tient des propos aussi graves, parce que c'est grave, mais ça va passer. C'est pas grave. Il va dire, ça sur un journal, il va pas être recadré ni par le président de la République, ni par le président, le chef du gouvernement, ni par le ministre de la Réconciliation nationale, ni par... Non, franchement, c'est grave. Et pendant ce temps, nous, les populations, qu'est-ce que nous faisons? On va venir se battre encore sur ça, c'est-à-dire, quelqu'un va critiquer ça, et l'autre va venir critiquer le fait qu'on ait critiqué. C'est-à-dire que moi, en tant que, parce que je suis Eben Boané, parce que j'ai eu à critiquer le gouvernement, parce que j'ai eu à critiquer telle ou telle chose en Côte d'Ivoire, si je critique ça, il y en a qui vont venir m'attaquer parce que j'ai critiqué ça. Mais ils ne verront pas l'action citoyenne. Ils ne verront pas l'action du pays. Ils vont venir me combattre parce que j'ai critiqué un ministre du gouvernement qui est dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, qui est dans son gouvernement. Donc, si tu critiques, ça veut dire que tu as critiqué Alassane Ouattara. Donc, tu es contre Alassane Ouattara. Mais c'est la Côte d'Ivoire que nous devons mettre en avant. Et M. Kakabe, M. Kwasi, M. Bertin, vous êtes ministre de la Réconciliation nationale. Et votre collègue, Amédée Kouakou, a tenu des propos qui sont à la une d'un journal de Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous réagissez? Monsieur Hachi Patrick, vous êtes premier ministre de la Côte d'Ivoire. Un ministre de votre gouvernement tient ce genre de propos. Comment est-ce que vous allez réagir? Je pense qu'aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, la guerre, les palabres, les luttes de clochers, ça nous a apporté où aujourd'hui? Nous n'avons fait que du surplace. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons avoir des paroles plutôt de rassemblement. Nous devons plutôt avoir des paroles qui appellent à l'apaisement. Ce n'est pas maintenant qu'on va aller allumer du feu puis mettre de l'huile dessus. Mais puis un ministre de la République. Même si nous sommes, on dit, une république bananière, ce n'est pas une raison. Donc, je pense que ce ministre a besoin d'être recadré. Qu'est-ce que ça vous apporte qu'il y ait des palabres dans le pays ou bien qu'il y ait des clans? Ça ne nous arrange pas. Les clans, là, ça n'arrange pas la Côte d'Ivoire. Ça ne nous arrange pas parce qu'on n'avance pas. On fait du surplace. Si on regardait tous dans la même direction et qu'on disait que cette Côte d'Ivoire est notre horizon commun, au-delà de nos divergences politiques, culturelles, religieuses, si la Côte d'Ivoire est vraiment notre horizon commun, il y a un certain nombre de paroles qu'on ne peut plus dire aujourd'hui. Il y a eu un temps pour ne pas se comprendre. Mais un jour, on se dit, bon, oui, j'ai dit ça à telle époque, mais aujourd'hui, moi, j'ai fait une vidéo, j'ai dit, bon, vraiment, moi, je mets de l'eau dans mon vin. Ce n'est même plus du vin, c'est devenu de l'eau même, finalement. C'est seulement, la couleur est rose, mais ce n'est même plus du vin. Parce que j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, oui, tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que mon pays gagne? Qu'est-ce que moi, j'apporte à mon pays en tant qu'individu? Et tu changes ta façon de voir, tu changes ta façon de réfléchir, tu changes ton langage, tu changes tes positions. C'est dans cette posture-là que je suis. Mais quand on est en train de rester dans la division, on va faire encore un clan, on attaque un groupe ethnique. Aujourd'hui, ce n'est plus les gens du Nord. Mais c'est quelqu'un qui a un nom du centre, qui vient faire une déclaration, qui accuse les gens du centre. Mais qu'est-ce que vous voulez, monsieur Amédée Kouakou? C'est quoi vous voulez? C'est quoi votre objectif? J'espère que la population ne va pas se laisser avoir, ne va pas se laisser prendre à ce jeu malsain, parce que c'est un jeu très malsain. Kakabe, ministre de la Réconciliation, ce message il t'est adressé aussi. Je te tutoie parce que tu es mon promotionnaire. Mais je devrais te vous voyer pour respecter ta fonction. Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, qu'est-ce que vous allez dire à votre collègue qui tient ces propos aussi graves?
Voilà ça. Oh, c'est ça là, avec les trucs là. Ça c'était. Sur le journal aujourd'hui, le matin, des gens ont amené des baoulés à prendre des armes contre le pays. Le ministre Amédée Kouakou sans détour. Voilà ça. Donc, je n'invente rien. C'est aujourd'hui 15 octobre. Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale, Monsieur Kakabe, voilà ce que votre collègue, qui est membre du gouvernement comme vous, a fait mettre dans un journal. Il a dit quelque part, mais c'est à la une d'un journal de Côte d'Ivoire. Monsieur Hachi Patrick, vous êtes le chef du gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'un de vos ministres a dit. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, vous êtes le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'un de vos ministres dit. C'est avec ça qu'on va construire la Côte d'Ivoire? Non. Ne nous inscrivons pas dans ça, peuple de Côte d'Ivoire. N'entrons pas dans ce jeu. C'est un jeu très malsain et très dangereux pour nous. Parce que quand ça chauffe là, c'est nous qui payons les pots cassés. Ce ne sont pas les hommes politiques. Eux, on les protège. On leur sauve la vie. Ce n'est plus le temps d'entrer dans ce genre de débat, dans ce genre de déclaration. Non. La Côte d'Ivoire doit être notre horizon commun. Voilà l'objectif de ma vidéo de ce matin. Ne nous laissons pas embarquer dans ça là encore. On va venir dire maintenant que les Baoulés ont pris des armes contre la Côte d'Ivoire. Moi, je ne me souviens pas de ça. À moins que j'ai des problèmes de mémoire. Mais je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas que des gens, des Baoulés, ont pris des armes contre la Côte d'Ivoire. Je ne me souviens pas de ça. Ce n'est pas le moment de mettre l'huile sur le feu. Monsieur Garçon Biokra, je ne sais pas d'où tu es, mais il faut t'informer un peu. Hein. Le Canada et puis la Côte d'Ivoire n'ont pas le même fuseau horaire. Tu as compris? Si tu ne sais pas là, il faut apprendre. Il ne s'agit pas de savoir écrire et toucher son clavier. Il faut être cultivé. Hein? Il y a un décalage horaire de 6 heures entre la Côte d'Ivoire et le Québec. Ne me dis pas merci, hein? C'est gratuit, l'information. Il faut apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Donc, au lieu de venir vomir ici ton inculture, là, apprends à te cultiver. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, ce message, il était pour le ministre Amédée Kouakou, pour le ministre de la Réconciliation nationale, M. Kakabe, pour le Premier ministre, M. Hachi Patrick, et pour M. Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Voilà ce que votre collègue et ministre a dit. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que c'est dans ça qu'on doit continuer à marcher en Côte d'Ivoire? Je ne crois pas. Et quand on est un citoyen, de Côte d'Ivoire, quand on voit ce genre de réaction, il est normal qu'on réagisse. Voilà, c'est comme ça que ça se passe, monsieur Garçon Biokra. Quand on est citoyen de Côte d'Ivoire, on ne doit pas prendre quelque chose tout ce qui se dit à la légère. On doit réagir, on doit anticiper. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et je vous rappelle qu'il y a un décalage horaire entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Si vous n'êtes jamais sorti de la Côte d'Ivoire, ça ne vous empêche pas de vous informer et de vous cultiver un peu. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire à vous, frères et sœurs. Ne laissez pas ce genre de déclaration venir déstabiliser notre pays parce qu'on n'a pas besoin de ça actuellement. Nous n'en avons pas vraiment besoin. Pas du tout. Bonne journée à vous tous. Je vous aime très fort et la réflexion est continue de se poursuivre pour la Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous avons hérité ce pays-là de nos parents. Nous devons en prendre soin et le laisser à nos enfants. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour se réconcilier. Il y a un temps pour faire la paix. Gandhi a dit, il n'y a pas de chemin vers la paix. La paix est le chemin. C'est dans ça que nous devons nous embarquer désormais. La paix. Nous serons tous gagnants. Tous.
sans exception. Merci beaucoup. Bye bye.